Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas dans le contenu de la chaîne Eliel Vision, mais c'est dans un autre contenu que je vais vous dire sous peu. Nous allons parler aujourd'hui de deux frères, Jacques et William. Deux frères de quartier, assujettis que rien ne pouvait séparer de l'amitié. Mais William a décidé d'emmener Jacques dans l'alcool, la drogue, les boissons alcoolisées, jusqu'à ce que Jacques décède et que William prenne conscience de ses erreurs. Alors, Jacques et William, ils étaient dans un quartier pauvre, un quartier précaire, je vais prendre le langage, précaire. Jacques, il avait 10 ans, William avait 12 ans. Vous voyez déjà, l'âge est déjà mis. Donc, Jacques demande à William, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Jacques et William, il faut comprendre que chaque jour, chaque matin qu'ils se réveillaient déjà, ils n'avaient pas à manger à côté d'eux. Ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas de nourriture, rien. Leurs parents n'avaient pas la situation financière. Et actuellement, le pays était très dur pour eux. Donc, ils étaient obligés de voler pour se nourrir. Aller voler le boutiquier du quartier. Mais même aller se faire passer pour des faux garagistes pour enlever les pièces des véhicules. Ah, ça c'est bon. Donc, il était 8h18. Ils se sont réveillés, ils se promènent dans le quartier, ils marchent. Et Jacques demande à William, Jacques, qu'est-ce qu'on va manger le matin? William lui dit, ne m'embrouille pas avec tes futilités. Le temps est déjà monté. Vous savez, quand quelqu'un se réveille chaque matin, il y a le début des humeurs. Il peut être content, pas content, dégoûté, bien ça. Donc William, tous les jours, il n'était pas satisfait. Il volait. Il mangeait même dans les poubelles, il s'en foutait, mais il n'était pas satisfait. Donc il lui a demandé qu'est-ce qu'on va manger le matin, et le temps était déjà affirmé. Il a dit, ne faut pas m'embrouiller, ne m'embrouille pas. Donc William lui a dit, Jacques, mais si on ne mange pas, comme tu sais que quand on ne mange pas, on ne voit rien à la maison pour nos familles. Déjà, le temps est déjà levé. Jacques, il est l'aîné d'une famille de 6 enfants. C'est précisé. William, il est l'aîné d'une famille de 3 petits frères. Donc, on voit déjà que c'est compliqué pour chacun. Ce n'est que partie remise, puisque à 8h45, il y a une dame qu'on appelle la dame riche d'affaires. Elle a toujours ses sacs marchands, elle se promène, elle vend ses sacs. Donc, pour commencer bien la journée, il faudrait voler. Ils se sont approchés de la dame. Bonjour Tanti, comment tu vas Tanti? Donc Jacques prend le sac qui est derrière, la Tanti elle est en train de causer le petit et les deux ont commencé à courir. Voleur. Mais c'est déjà trop tard. Les enfants ont pris le sac. Je ne sais pas quelle utilité ils vont faire de ça, mais ils sont arrivés à la maison sans que les parents s'en rendent compte. Ils ont dit aux parents qu'ils ont vendu les sacs au bon marché. Les parents ont cru, ils étaient contents de leur enfant, mais c'est du vol. C'est du vol. Je suis surpris parce que quand on vole déjà, ça nous met tous dans les frissons. C'est du vol. Les deux amis qui marchent dans le quartier ensemble ont volé. Ce sera leur premier vol. Ils ont volé la dame. La dame allait à la police. Et dans toute situation, la police, madame, calmez-vous. Non, ils m'ont volé. On se calme. Prenez des policiers, commencez à écrire. Non, ils sont comment? Ils sont grands, ils sont petits. Les policiers n'ont pas le temps. Mais aujourd'hui, dans la vraie vie, les policiers sont tellement occupés par autre chose qu'ils n'ont pas le temps de prendre la déposition de la dame. Ils ont pris la déposition, puis après, bon, au revoir madame, vous appelez, puis, moi, rien. Mais le vol a continué, de plus belle. Nous sommes le mardi 26 mai. Il y a des résultats qui sont, des résultats du bac, et voilà, etc. Donc, les petits ont voulu faire encore une 9e casse. Ils ont été encore malins. Bon, on dit le diable, mais ils ont été malins. Donc, ils étaient devant un collège où les enfants partaient voir leurs résultats de bac, etc. Et ils ont voulu se faire passer pour des faux garagistes. Ils ont porté des habits avec des trucs un peu sales pour faire passer qu'ils sont des garagistes. Et ils ont dit aux parents des élèves que on a un magasin tout près, emmenez vos voitures. Mais mal appris aux parents. Ils dévissaient les pièces. Et puis quand les parents venaient prendre leur voiture, il y a des choses qu'ils ne voyaient plus. Boîte à grains vide,
les trucs sont vides, on va checker. C'était la deuxième casse. Mais on se demande, mais comment ils font ces enfants? Et que leurs parents ne sachent toujours rien. Les enfants ramenaient de l'argent chez leurs parents. Leurs parents, ils ne savaient rien. Ah, l'enfant, ah oui, mais où tu as pris l'argent? Ah non, j'ai fait un petit travail. Non, c'est du vol encore. Jacques emmène Williams à voler. Oh, Williams, c'est un saint. Il ne volait jamais. Il est très intelligent. Mais par faute de moyens, il ne pouvait pas aller à l'école. Mais est-ce que ça... Pourquoi pousser ça à aller jusqu'au vol? Pourquoi? Il le poussait à voler. Et il volait chaque jour. Les jours, lundi, mardi, mercredi. Ça vole. Ça vole. La manière on dit policier voleur, c'est que voleur est plus bon que policier. Puisque les petits voleurs et la police, rien. C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Ok. On va passer aux choses sérieuses. C'est Noël. 24 décembre. Les enfants sont là à l'église. Oh là, ils ont frappé fort encore. On dit à la chorale. Les enfants ne savaient même pas chanter. Oh non, 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 non. Hosanna, ils ne savaient pas faire. Ils sont allés à la chorale. Voici les prêtres. Ils se sont mis dans la chorale. Quand la quête est passée, ils se sont... Les gens qui font la quête, ils ont pris les paniers. Et après ça, on dit, ouais, l'argent, on dit, on ne sait pas qui a pris l'argent. Même le 24 décembre, ils ont volé. Et Jacques a dit à William, mais Jacques, tu ne penses pas qu'on en fait trop? William dit, il faut te taire. Vous voyez que le ton encore levé. Le ton encore levé. Il dit, tais-toi. Donc, c'est Jacques qui influence le petit ou quoi? Mais c'est pas possible. Ils ont envoyé de l'argent à leurs parents le 24 décembre. Les parents, oh, merci mon fils, merci, oh, vous êtes des enfants bénis. Oh, c'est du vol. Même Noël encore, ils ont volé. Mais on se demande, comment on va les choper? Comment on va les attraper? Est-ce que ça va finir? Ça fait que voler. Et c'est une réalité aujourd'hui. Ça vole. Ils ont continué de voler. Ils volent de jour en jour. Il y a des fois, ils vont dans les supermarchés. Ils prennent des trucs sans payer. Ils font à leur boutique. Ils payent des biscuits. Ils volent. Ça continue de plus belle, comme on dit. Mais, quand vous mangez quelque chose, à un moment, ça vous dégoûte. C'est arrivé au point de décrassage. Je suis fatigué. Donc, Jacques a convoqué William dans un coin de bac à sable, vers le coin du quartier où il y a du sable. Ils sont assis, il dit, mais on fait que voler. Et si on nous attend? William dit, tais-toi. Mais pourquoi un ton plutôt, le ton est plutôt levé? Pourquoi? C'est son petit frère, puisqu'ils se connaissent, sont amis d'enfance depuis le quartier. Mais c'est toujours lui qui dit au petit de se taire. Franchement, qu'est-ce que je vais dire? Je peux rien dire. Donc, un soir, ils ont voulu faire la cache du siècle. Mais mal les a pris. Alors, ils ont été récupérés par un policier. Il les a récupérés. Donc, Jacques a menti carrément à la police. Il dit que lui, il n'est pas un voleur, que c'est son ami, son petit frère, William, qui l'a emmené dans le vol. C'est pas possible. Les policiers même, ils étaient là, vous avez volé tant, vous avez volé tant. Les deux enfants ont nié devant la police. On dit, bah, d'accord, je suis mal des voleurs, libérer les enfants des gens. Ils se sont dit. En même temps, un drame est arrivé. La maison de leurs parents a brûlé. Je ne sais pas qui a mis le feu, mais ça a brûlé. Les parents sont morts. Et ses frères sont morts aussi, dans le feu. C'est une réalité. Ça arrive tous les jours, c'est une réalité. Mais ça arrive. Les enfants sont là pleurer. Et William, lui, il est toujours ambitieux. Il va aller encore plus. Pendant que Jacques pleure, lui, il est ambitieux. Il veut continuer son traquage de vol. Donc un jour, il y a une fête pour un grand milliardaire de ce quartier. Un riche, comme on dit, quartier des milliardaires. Il a fait le baptême de sa fille. Donc les gars ont dit, bon, on va se faire passer pour des serveurs et on va voler tout ce qu'on voit. Il était accompagné d'un troisième qui s'appelle Enoch. Enoch, lui, il ne sait pas compter.
il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. S'il partait à l'école, ça va être différent. Il a voulu se mettre dans le vol. Mais alors qu'à la fin, un pasteur va lui donner des conseils. Il va prendre le bon chemin. Ça sera après. Mais à l'instant présent, ils sont allés au baptême ils sont allés au baptême. Il y a la fête, il y a le DJ, il y a le champagne. Non, ils ont dit, il faut qu'on vole. Ils ont commencé à voler. Ils ont pris les champagnes, les cuillères, tout. Mais à la sortie, puisque il est très important de mettre un chien de garde dans la maison. Le chien a vu qu'il y a des choses qui n'étaient. Le chien boit. Le gardien dit, il y a quoi? Il a boit et puis on les a attrapés. À la police. Et il commence à pleurer. On dirait que c'est des voleurs, ils m'ont volé là. Le petit Enoch là, il a été condamné à 6 ans de prison ferme, mais on a réduit sa peine puisque lui, il venait juste de comprendre. Mais un pasteur l'a raisonné et il a changé de vie. Et aujourd'hui, il a sa maison, il est tranquille. Mais les deux frères du quartier, eux, c'est le divorce de trop. Ça a commencé à crier. C'est toi qui m'as mis dans l'eau, dit tu mens, c'est moi. Ça a commencé à dire, oh, taisez-vous. Qui a emmené qui? Il se regarde. Comme dans un film de western, il se regarde. Qui a emmené qui? Il se regarde. Ils disent que ah, c'est lui. Il m'a dit de voler. Lui, il dit non, c'est lui. Donc on dit, bon, c'est bon. Vous deux, vous avez fait 2 ans de prison. Allez, on les coffre. Vous êtes coffrés. Mais à la sortie, chacun a pris sa route. Ils n'ont plus marché ensemble. Chacun, le petit, le temps qu'il a perdu à voler aujourd'hui, ça l'a rattrapé. Il n'a pas eu de diplôme. Il est resté comme ça. Ses parents sont morts dans l'incendie. Il fait quoi? Il fait que mendier dans les rues. L'autre aussi, il est mort 2 jours plus tard d'un cancer. Non, pas d'un cancer, pardon. Il a fait un accident de la route. Une voiture l'a chevauché, il est mort sur le coup. Juste pour vous dire que dans la vie, il faut éviter de mauvaises fréquentations. Parce que la mauvaise fréquentation peut amener de gros problèmes dans la vie. Il faut marcher avec de bonnes personnes. Marchez avec quelqu'un que vous connaissez, que vous avez l'habitude de connaître. Mais ne marchez pas avec quelqu'un qui est à votre ombre, c'est pas bon. Quelqu'un qui ne vous connaît pas et puis qui marche avec vous, c'est pas bon. Marchez avec celui que vous connaissez. Et faites découvrir votre maison à celui que vous ne connaissez pas, à celui que vous n'avez jamais vu, celui qui vous suit comme votre ombre. C'est pas son appel amitié. Il va dire d'être voleur, tu es le voleur lui. Là où ça arrive. C'est une réalité. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et c'est une première partie. Donc, n'hésitez pas à la commenter. Merci.